Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver sur cette chaîne dédiée au coaching de vie, au tarot spirituel, à la réflexion, à la discussion aussi. Alors je me présente, je m'appelle Éric Bachet, je suis coach de vie, tarologue. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous transmettre 3 messages. Ces 3 messages vont être transmis au hasard, comme souvent, par synchronicité, et puis en fonction de ce que je vais inspirer de mon interprétation. Alors, sans plus tarder, si vous voulez savoir de quoi il s'agit, quels sont ces 3 messages, je vous invite à me retrouver tout de suite après l'introduction. Eh bien, nous revoici tout de suite après l'introduction. Et je vais utiliser, pour vous parler de ces 3 messages, le jeu de cartes, le Yi-King, qui n'est pas un jeu de cartes, mais bon, on pourra développer ça ultérieurement. En tout cas, là, il s'agit des cartes de Yi-King ou Yi-Jing. Et je vais commencer par le premier message. Vous êtes prête? Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Premier message. J'ai l'hexagramme numéro 59, One, la séparation. Aïe, 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 aïe. Je vous lis ceci. Vaincre l'égoïsme. Les associations basées sur la coopération facilitent la compréhension. Il faut savoir persévérer. Je répète, vaincre l'égoïsme. Les associations basées sur la coopération facilitent la compréhension. Il faut savoir persévérer. Alors oui, il faut savoir persévérer. C'est le premier message. Il faut savoir s'entourer. On nous parle de briser l'égoïsme. Enfin, la phrase exacte, c'est vaincre l'égoïsme. J'ai envie de dire briser, voilà, je dis briser l'égoïsme. Parce que l'égoïsme, c'est quelque chose de rigide, de dur, donc c'est vraiment cassant. Hein. Et cet égoïsme-là vous sert malgré tout. Ou tout du moins, vous a servi parce que c'était quelque chose qui vous permettait de vous protéger en quelque sorte. De ne penser qu'à vous. De construire autour de vous un cocon, un nid, enfin une protection particulière. Les égoïstes ne sont pas égoïstes contre les gens, ils sont égoïstes pour eux-mêmes. Et nous avons tous été à un moment donné égoïstes, et nous le serons encore. Il n'y a pas de problème avec ça. Il faut juste le savoir, il faut juste connaître nos faiblesses pour pouvoir renforcer là où il y a des faiblesses. Donc l'égoïsme nous a servi et nous servira encore. Mais cette carte nous indique qu'il faut briser, vaincre cet égoïsme. Dans quel but? Toujours le but d'être heureux, vous savez, je le dis, je répète souvent dans les vidéos. Le but de la vie, c'est d'avoir tous ces petits moments de bonheur. Si vous pouvez gommer tous ces petits moments de souffrance, vous arrivez au bonheur. Ça nous parle de coopération également. Donc une des manières de vaincre cet égoïsme, c'est d'accepter que l'autre puisse aussi nous créer et participer à ce fameux cocon dont je vous parlais, cette fameuse protection. Parce que moi j'ai envie de faire les trucs seul, parce que je sais qu'elles sont mieux faites que si c'est les autres qui les font, vous voyez ce que je veux dire? Moi je suis sûr que ce que je fais, voilà, donc j'ai besoin de personne. Mais il faut arriver à accepter que l'autre peut aussi faire aussi bien que nous. Et même, quelquefois, et souvent, mieux que nous. C'est dur à accepter. Ah oui, c'est dur pour notre ego. Dans égoïsme, il y a ego,
il est là, cet ego, il est toujours présent. Vous comprenez? Il vaut, j'aime pas trop dire il faut, je répète, il vaut mieux vaincre l'égoïsme grâce à l'acceptation de l'autre. Bien sûr que vous avez votre rôle à jouer, bien sûr que c'est tout à fait normal que vous sentiez que vous avez des prises sur votre vie que les autres ne peuvent pas avoir, des compréhensions sur votre vie dans tel ou tel domaine que les autres ne peuvent pas avoir. Pourquoi pas? C'est normal d'avoir peur des autres, parce que vous ne les connaissez pas, les autres. On a peur de l'inconnu, ok, pas de problème avec ça, vous avez le droit d'être égoïste. Arrêtez de penser qu'il ne faut pas être égoïste. Il vaut mieux ne pas l'être. Mais à aucun moment, il ne faut pas être égoïste. L'égoïsme peut avoir du bon. Mais dans le message d'aujourd'hui, on nous dit, il vaut mieux être un peu moins égoïste. Il vaut mieux être dans l'acceptation d'autrui. Il vaut mieux être dans le fait de penser que l'autre peut aussi nous faire du bien, peut aussi avoir raison, peut aussi nous apporter un confort, peut aussi alléger notre vie. En fait, que l'autre peut être aussi bien que nous, même si on ne le connaît pas. Vaincre l'égoïsme. C'est un grand sujet, ça. Vaincre l'égoïsme. À sa juste mesure, j'ai envie de dire, parce que il y a toujours une part en nous qui est égoïste. Et je le répète, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est quand il y a trop de moi, trop de je, trop d'égoïsme en nous, pas assez de tolérance, pas assez de bienveillance. Donc, une autre manière de vaincre cet égoïsme, c'est d'apporter une bienveillance à l'autre. C'est dur. C'est dur quand on est égoïste, c'est franchement dur. Quand on a envie de faire les choses pour soi, pour nous, c'est dur de penser à l'autre, quoi. C'est normal, il faut pas vous prendre la tête avec ça, c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut, c'est le savoir, ce qu'il faut, c'est petit à petit, d'accord, vous n'allez pas vous changer comme ça, dans un claquement de doigts, petit à petit, apporter des petites touches, et vous verrez que ces touches, ce sont des touches de satisfaction personnelle, ce sont des touches de bonheur personnel, de joie personnelle, quand vous avez réussi à dire « Ah ouais, j'ai donné un petit peu, j'ai donné un peu de moi là ». Ouais, quand même, j'ai réussi à donner un peu de moi. Ouais, super, super. Ça fait du bien. Oui, on va arrêter là, ok. On va arrêter là pour ce premier message. Je vais à présent vous donner le deuxième message. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, des précisions que vous voulez avoir. Je dis ça tout le temps à chaque vidéo, mais voilà, n'hésitez pas. Oui, parce que c'est vrai que sur cette chaîne, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Et c'est vous qui voyez. Je ne peux pas créer les commentaires. Je crée déjà les vidéos, c'est pas mal. C'est à vous de faire votre part de travail. Et de commentaires. Tenez, montrez-moi le premier geste de non-égoïsme. Mettez un commentaire. Tiens, ça vous fera un bon exercice. Je suis fort quand même. Alors, le deuxième hexagramme, le deuxième message, c'est l'hexagramme numéro 25, la pureté. Hexagramme numéro 25, la pureté. Je vous lis l'intégrité à sa récompense en soi-même. L'intégrité à sa récompense en soi-même. Événement inattendu pour le consultant. Donc, événement inattendu, bon là on est dans l'ordre un peu de la prophétie,
de la voyance, je fais pas tellement ça. Bon, on peut le retenir, hein, événement inattendu pour le consultant, pourquoi pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'intégrité à sa récompense en soi-même. L'intégrité, c'est quoi? Ça paraît presque contradictoire, l'intégrité, avec le premier message que je viens de vous dire. Parce que finalement, quand on est égoïsme et qu'on arrive à vaincre son égoïsme, on peut penser qu'on n'est plus soi-même. Ah bah oui, mais d'un côté, Eric, t'es bien gentil. Tu nous dis de vaincre notre égoïsme, mais si je suis plus égoïste, je suis plus moi-même. J'ai plus mon intégrité. Parce que là, cette carte me dit l'intégrité a sa récompense en soi-même. Alors qu'est-ce que c'est? Il y a une contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. Vous l'avez bien compris. Parce qu'au fond, pourquoi il n'y a pas de contradiction? Parce que l'égoïsme, votre égoïsme, ou mon égoïsme, je ne vous pointe pas du doigt d'une manière vindicative, c'est vous, c'est votre égoïsme. Notre égoïsme ne fait pas partie de nous, ne fait pas partie de notre intégrité. Ce sont effectivement des non-qualités que nous avons. Nous avons des qualités, nous avons des non-qualités. Voilà. Et cet égoïsme est une non-qualité, voilà. Mais ça ne nous définit pas totalement, et surtout, ça n'est pas ce que nous sommes réellement. Et la phrase nous dit « L'intégrité a sa récompense en soi-même ». Donc là, on va aller un petit peu plus dans le message. Le fait de rester soi-même nous renforce dans notre motivation, nous renforce dans ce que nous faisons, nous renforce dans nos messages aux autres, nous renforce dans nos convictions, nous renforce dans nous renforce encore dans ce que nous avons de fort en nous. Donc, nous sommes encore plus forts. Être soi-même, rester soi-même, tout en ayant nos faiblesses, tout en ayant nos blessures, tout en ayant nos bobos mentaux, tout en ayant nos impulsivités, nos réactivités, notre négativité. Mais bon, tout ça, ça disparaît, ça n'est pas ce que nous sommes vraiment. Au fond, vous savez, dans le bouddhisme, il y a ce qu'on appelle la nature de Bouddha. Et il est écrit dans les écrits que nous avons tous au fond en nous cette nature de Bouddha. C'est génial ça, de savoir que nous avons tous en nous cette faculté à être zen, cette faculté d'amour, cette faculté de bonheur, cette faculté de non-souffrance. Et puis les qualités qu'évoque notamment Mathieu Ricard, et dont je vous parle souvent. Cette qualité dont je vous parle tout le temps, la bienveillance, nous avons ça au fond de nous, même si nous ne le sommes pas vraiment. Désolé pour l'articulation. Vous avez compris. Nous avons ça au fond de nous, cette nature. C'est ça, notre intégrité. Le fait de rester soi-même. Ah, mais soi-même, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire. C'est notre nature profonde. Et quand on dit que nous sommes tous pareils, c'est vrai que nous sommes tous uniques, tous différents, mais c'est vrai que nous sommes tous pareils. C'est quoi ce tous pareil? Ça veut dire quoi? Eh bien, vous faites un zoom en vous-même et vous voyez ce que vous voulez au fond de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez votre bonheur, vous voulez réussir, vous voulez être heureuse, être heureux, vous voulez, si vous connaissez du monde autour de vous, leur faire plaisir,
Vous voulez pas qu'on vous embête. Vous voulez être dans le bien-être. Mais oui, vous voulez pas être dans la souffrance, on est bien d'accord. Vous voulez être dans le bien-être. Eh bien, ce petit nid-là que vous avez en vous, ce petit message-là, au fond de vous, c'est le même pour tout le monde, pour tous les êtres. Pour tous les êtres, nous avons quelque chose en commun avec l'ensemble de la planète. L'ensemble de l'humanité, c'est que nous voulons au fond être heureux. Et c'est pour ça que nous sommes tous pareils. Alors nous réagissons de manière différente, soit, mais nous sommes tous pareils. Nous tapons dessus, soit, mais nous sommes tous pareils. Nous créons des guerres, soit, mais nous sommes tous pareils, au fond, au fond, au fond. Et rien que de savoir ça, ça rassure quand même. Et ça rassure surtout quand vous rencontrez l'autre. Vous savez, on parlait d'égoïsme juste avant. Quelque chose qui peut aider aussi, c'est de voir l'autre comme vous-même. De voir l'autre avec un message intérieur. Et dans ce message intérieur, au fond de lui, il y a la même chose que votre message intérieur, que le message qu'il y a au fond de vous, que cette envie qu'il y a au fond de vous, c'est finalement être heureux. Et quand cette personne réagit de manière négative ou défavorable, en fait, eh bien c'est que ça contrarie un petit peu ce qu'elle a au fond d'elle. Et déjà, en comprenant cela, vous allez vous apercevoir effectivement que quelquefois, quand les personnes sont désagréables avec vous, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été incompris. Ou alors que vous êtes un petit peu lâché à dire quelque chose qui l'a blessé. De la même manière que si la personne vous avait dit ça, elle vous aurait blessé. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on a tous le même message, toute cette envie de bonheur en nous. D'accord ? Bon, vous pourrez réécouter la vidéo éventuellement. Je vais tirer donc le troisième message. J'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce ou un commentaire si ça vous a plu. Dans le commentaire, vous allez déjà le mettre puisque ça fait partie de votre travail. Et puis le pouce en l'air, c'est le deuxième travail. Et puis le troisième travail, ça va être de l'abonnement en cliquant sur la touche de notification. Oh, je suis très fort quand même. Je sais pas comment je fais. Non, je plaisante, bien sûr. Allez, c'est parti pour le troisième message. Et nous avons l'hexagramme Swen, l'hexagramme numéro 41, le juste équilibre. Le juste équilibre. Et je vous lis le petit message qui est indiqué sur la carte. Le superflu nuit au nécessaire. Le superflu nuit au nécessaire. Oh là là, il y en a qui sont déjà pas d'accord. Alors j'ai fait ça parce que j'ai cru que j'avais mes lunettes. En ce moment, j'enlève mes lunettes et là, j'ai cru que j'avais mes lunettes, j'allais les ajuster, mais j'ai rien à ajuster. Je vous dis tout comme ça. Le superflu nuit au nécessaire. Affermissement du pouvoir gouvernant pour le bien-être populaire. Affermissement du pouvoir gouvernant pour le bien-être populaire. Affermissement de votre mental pour le bien-être de votre corps. C'est une traduction. C'est mon interprétation. Le superflu nuit au nécessaire. Bon, ça on le sait. Après, c'est pas parce qu'on sait les choses qu'on les fait. Mais quelquefois, il est bon de faire un peu de vide autour de nous et de voir un petit peu ce qui peut nous libérer. Alors, nous libérer d'un lien, quel qu'il soit. Nous libérer du temps. Par exemple, une chose que je fais régulièrement,
c'est que je me désabonne à plein de chaînes, parce que je m'abonne à plein de chaînes. Je suis curieux de tout. Et dès que je vois une chaîne, je dis « Ah super, je m'abonne ». Et puis au bout d'un moment, avec mes activités, je n'ai pas le temps de regarder toutes les chaînes auxquelles je suis abonné. Je suis abonné à des centaines de chaînes. Mais j'ai pas le temps de les regarder, bien évidemment. Et à un moment donné, je me dis « Bon, bah je vais me libérer un peu du temps, là. » Et puis voilà, donc je me désabonne. Hein. Je suis désolé pour les chaînes auxquelles je me désabonne. Mais peut-être que je me réabonnerai. Alors ça ne veut pas dire que je les regarde pas. Mais ça veut dire qu'elles ne passent pas dans mon flux d'actualité et que du coup je vais plus vite à avancer, voilà, dans mes recherches, etc. C'est ça qui est intéressant. Donc, le superflu nuit au nécessaire. Donc du coup, ça veut dire aussi que plus vous avez de superflu, je vais utiliser le même mot, moins vous utilisez les outils importants pour vous. L'outil primordial pour moi, et j'aimerais tellement que ce soit l'outil primordial pour vous, c'est la méditation. D'accord? Et plus vous avez d'activités, comme je vous l'ai dit, hein, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Enfin, je regarde beaucoup de vidéos. J'en regarde quelques-unes. Mais si j'en regardais beaucoup plus, j'aurais un peu moins de temps pour mes activités, dont mes outils, dont mes pratiques principales. Donc l'outil, la méditation au quotidien, mais aussi le fait de faire des vidéos. On ne peut pas regarder et faire des vidéos en même temps. Donc si je regardais trop de vidéos, je ferais moins de vidéos pour vous. Et pour moi, la nécessité, le nécessaire, le principal, c'est pas de regarder des vidéos, c'est de vous offrir un contenu qui puisse vous parler, vous offrir un contenu que vous pouvez regarder, parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Vous êtes 1000 abonnés actuellement. Bon, il y a 1000 personnes, bon, j'exagère un peu en disant qu'il y a 1000 personnes qui comptent sur moi, mais disons qu'il y a 1000 personnes qui ont fait le geste de s'abonner, 1100 personnes d'ailleurs, très exactement, 1100 personnes au moment où je fais la vidéo qui ont fait le geste de s'abonner, parce qu'elles comptent sur moi quand même. Elles ont dit, oui, bon, lui c'est pas mal, je vais m'abonner quand même, c'est pas rien. C'est pas rien ce geste. Et moi, j'ai un certain devoir envers vous, abonnés. J'ai un certain devoir à vous offrir. Si je passais mon temps à regarder des vidéos en disant oh bah ouais, bah je leur tournerai une vidéo quand j'aurai le temps, parce que là, il y a quand même des choses intéressantes. Il y a tout le temps des choses intéressantes. Partout. On regarde la mer, on regarde un oiseau, on regarde un arbre, on regarde une vidéo, on lit un livre, on regarde un film. On discute avec une personne, tout ça est intéressant. Mais il y a un moment, il faut prioriser. Et ma priorité, c'est de vous offrir un contenu, c'est de m'offrir à moi-même un confort mental, un bien-être mental, qui puisse servir d'exemple pour certaines autres personnes, bien expliquer aux gens ce dont elles sont capables, et vous êtes capable de tout, de transformer votre vie à tout moment. Et ça, je ne pourrais pas le faire si j'avais trop de superflu. Vous avez bien compris. Affermissement du pouvoir gouvernant pour le bien-être populaire. Affermissement du mental pour le bien-être général. Affermissement de votre mental pour le bien-être du corps. Pour moi, c'est synonyme de méditation. Je le place dans chaque vidéo, plusieurs fois par vidéo. C'est le synonyme de méditation. Il y a plein de chaînes qui vous disent de méditer. Moi-même, j'ai des playlists de méditation. C'est vrai que là, je fais plus trop de méditation. Je ne vous offre plus trop de méditation parce que je ressens que les messages sont très importants. Je suis dans une phase de délivrance de messages où j'ai envie d'aller vers vous et de vous offrir des messages qui vous parlent, j'espère. Si ça ne vous parle pas, j'en suis désolé, mais je fais mon maximum. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne doit pas vous parler. Peut-être que ça ne vous parle pas maintenant, mais
Peut-être que dans 2 mois, quand vous aurez eu telle ou telle situation, vous retomberez par hasard, par synchronicité, plus, sur cette vidéo. Et là, vous direz, ah ouais, non, mais attends. Ouais, non, mais... Ouais, mais là, si ça retombe, je retombe là-dessus maintenant, c'est que j'en ai besoin. Si vous en avez besoin, faites-le. Encore une fois, le changement dans votre vie, il ne va pas arriver comme ça par magie. Il va arriver parce que vous aurez travaillé sur vous. Encore une fois, je répète tout le temps les mêmes choses. Je ne donne que des messages, je ne fais rien. Je ne vous impose rien. C'est vous qui travaillez. Vous faites ou vous ne faites pas. Et puis, bon, première chose, c'est la méditation. Et puis, affermissement du mental, c'est... ça me parle aussi, ça résonne en moi, croire en vous, croyez en vous. Soyez de plus en plus ferme sur vous-même. Croyez que vous êtes capable de changer votre vie. Et je vous le dis, vous êtes capable. Vous êtes fondamentalement capable de changer votre vie à chaque instant. Il suffit que vous le décidiez. C'est à la fois très simple et très compliqué. Mais à la fois très simple. Mais très compliqué. Mais à la fois très simple. Il suffit que vous le décidiez, vraiment. En fait, c'est très simple. Pourquoi c'est très simple et très compliqué? C'est très simple parce que la décision à prendre est très simple. Et c'est très compliqué à garder dans le temps. C'est comme, on va prendre un exemple qui va vous parler. Quelqu'un qui veut arrêter de fumer. C'est à la fois très simple d'arrêter de fumer. Il suffit de ne pas fumer. Il n'y a pas plus simple. Il suffit de ne pas prendre une cigarette, de ne pas l'allumer et de ne pas fumer. Si vous faites cela, vous ne fumez pas, c'est extrêmement simple. Ne rien faire, il n'y a rien à faire. Ça ne peut pas être plus simple, il n'y a rien à faire. Si vous voulez arrêter de fumer, il n'y a rien à faire. Extrêmement compliqué, vous l'avez compris, parce qu'il y a la durée dans le temps. Eh bien, pour affermir votre mental, c'est la même chose. Il faut croire en vous, en faisant certaines actions, en changeant vos comportements que vous trouvez néfastes à votre vie, à votre bien-être, en créant de nouveaux comportements que vous trouvez bénéfiques à votre bien-être et à votre vie et à votre entourage. Et le plus dur ensuite, c'est de durer dans le temps, bien évidemment. Mais encore une fois, c'est là où, si le mental est suffisamment affermi, vous pourrez y arriver sans problème. Tout est possible. Au cours de l'histoire, au cours de l'histoire de l'humanité, il y a eu des tas de choses qui ont été faites par des hommes et des choses qu'on croyait infaisables, que l'être humain a réalisées. Pourquoi? Parce qu'on croyait que ça n'était pas possible et telle ou telle personne l'a fait. Donc, cette personne a cru en elle. Parce que si elle n'avait pas cru en elle, elle ne l'aurait pas fait. Alors effectivement, oui, il y a des refus. Alors derrière, il y a la peur de recevoir un non. Il y a la peur de l'échec. Et oui, quand on fait, on échoue. Aussi, ça arrive. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'échouent pas. Mais l'impact est bien plus néfaste, négatif. Donc, croyez en vous, n'ayez pas peur de l'échec, et avancez. Avancez, quoi, j'ai envie de dire, allez-y. Allez-y. Foncez. Analysez. Prenez conseil. Et bien voilà, c'était ce 3e et dernier message que j'avais pour vous. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. J'espère que ça vous apportera quelque chose, que ça vous a apporté, que ça vous apportera. Si ça vous a apporté quelque chose, dites-le moi en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.